Il s'agit de la deuxième partie consacrée à l'assemblage d'un étau. Pour commencer, on va aller ouvrir le fichier qui s'appelle étau complet sans contrainte. Alors, petite information, quand vous ouvrez ici SolidWorks, vous avez des filtres. Alors également, vous avez ici une vue. Alors, vue détaillée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. On peut se mettre en petite icône ou en icône moyenne, c'est pas mal. On va même mettre en grande icône. Et ensuite ici vous avez des filtres, c'est-à-dire que si vous mettez celui-ci, vous n'allez voir apparaître que les pièces. Si vous mettez celui-ci, vous ne verrez que les assemblages. Celui-ci, c'est que les mises en plan. Il n'y en a pas actuellement. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est un assemblage déjà existant. Et on va aller chercher l'étau complet éclaté sans contrainte, celui-ci. Et on fait ouvrir. Voilà, donc on a ouvert l'étau sans contrainte. On va passer ici dans l'arbre de création de l'assemblage. Et première remarque, ici, si vous avez regardé la partie 1, on voit que toutes mes pièces ont un petit moins devant. Ça veut dire qu'elles ont toutes au moins 1 degré de liberté. Alors ça va nous poser problème. Ça veut dire que tout bouge en même temps. Et pour faire un assemblage, c'est pas pratique. Il vaut mieux rendre une pièce fixe. Alors comme cette pièce-ci, c'est la pièce fixe de l'étau qui est fixée sur la table, on va la rendre fixe, on la sélectionne, soit directement ici, soit dans la partie, dans l'arbre de création, peu importe. On fait un clic droit dessus et on dit fixer. Donc on voit apparaître maintenant un petit F en regard de la semelle, donc elle est fixe. Autre détail, ici vous avez l'ensemble des contraintes. Les contraintes, ce sont des contraintes qui vont justement empêcher les degrés de liberté des différentes pièces. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a aucune contrainte. Alors ce que l'on va faire également, on va aller ouvrir le fichier qui s'appelle étau complet ici. Comme ça, on aura la possibilité de voir comment doivent s'agencer les différentes pièces entre elles. Ouvrir. Voilà. Donc effectivement, on peut tourner maintenant, faire tourner la pièce. Je vous rappelle, la touche Alt nous permet de faire une petite rotation comme ceci. Et vous avez la possibilité de passer en vue isométrique également. Pour changer de fenêtre, je vais dans fenêtre simplement et je passe sur étau éclaté sans contrainte. Donc pour commencer, on va réaliser l'assemblage du mort fixe. Donc on change de fenêtre, on va voir l'étau complet. Voilà. Donc on va réaliser cette partie-ci du mort. Alors je vais effacer les différentes pièces pour qu'on y voit plus clair. Donc ici, étant donné la version de SolidWorks que j'ai, je peux le faire avec la touche Tab, tabulation. Sinon, il faut se mettre sur la pièce et faire un clic droit à chaque fois pour dire cacher les composants. Clic droit, cacher les composants. Donc c'est plus simple, c'est plus rapide en tout cas en faisant ceci. Voilà, donc c'est cette partie-là qu'on va réaliser. Donc la partie, je vous rappelle, la semelle est fixe. On va donc positionner cette partie du mort sur la semelle dans un premier temps. On va ensuite positionner la partie rouge ici sur la pièce jaune. Et enfin, positionner les deux vis. On va rebasculer dans l'étau complet sans contrainte. Et on va commencer. Alors, ce que l'on va faire, on va créer tout simplement une coïncidence entre cette face-ci et cette face-ci. Donc on va créer une contrainte de coïncidence. Alors pour créer les contraintes, il y a deux façons de faire. Soit vous ouvrez contrainte et vous allez cliquer simplement une première fois sur la face à contraindre et sur la deuxième. Et normalement, SolidWorks vous propose d'office la coïncidence. On peut éventuellement changer. Ça c'est la première méthode. Ensuite on valide. Alors deuxième méthode, vous sélectionnez une face et ici vous cliquez sur contrainte et la même fenêtre s'ouvre et on choisit ici et on valide. Donc ici on a une contrainte de coïncidence, ça veut dire que si je déplace
Pardon, je ne peux pas déplacer celle-là, elle est fixée. Si je déplace celle-ci, alors je vais faire un clic droit et me mettre normal à cette pièce, voilà. Et si je déplace cette pièce, maintenant on voit que effectivement il y a bien une coïncidence. Je vais revenir sur la vue précédente. Alors ce que l'on va faire à présent, c'est qu'on va rendre coaxial. Alors vous voyez que la pièce est partie un peu loin, c'est pas grave. On peut éventuellement la ramener en prenant l'outil déplacer un composant. On va la ramener par ici. Ce que l'on va faire, alors je vais fermer. Ce que l'on va faire, on va rendre coaxial, c'est cette partie-ci, ainsi que celle-ci d'ailleurs, avec les perçages de la pièce jaune. Donc on va sélectionner par exemple ici, je fais contrainte, et je pouvais même contraindre de là, mais c'est voilà, on va le faire ici. Voilà, donc je valide, et je vais faire pareil avec l'autre partie, parce que si on regarde bien, cette partie-ci en fait peut bouger. Donc on va hop se mettre en dessous et aller chercher cette partie-là, qu'on va contraindre avec cette partie-ci, et on va valider. Cette fois-ci, ma pièce jaune est complètement contrainte. Vous voyez, je ne peux plus la bouger. Alors je vais quitter ceci. Alors ce qu'on peut apercevoir maintenant, c'est que le mort fixe, la partie maintenant ici, donc la pièce jaune mais qui est bleue parce que je la sélectionne ici, et ben elle n'a plus le petit tiret, le petit moins qui indiquait qu'elle avait au moins 1 degré de liberté. Elle n'a pas non plus le petit F entre parenthèses, c'est pas elle qui est fixe, mais par contre elle n'a plus aucune contrainte, tout simplement parce qu'elle est liée, intimement liée à la partie femelle. On dit qu'elles font partie de la même classe d'équivalence. À présent, on va faire pareil avec cette partie rouge. Donc de nouveau, coïncidence. Enfin, on sélectionne le perçage, on fait contrainte avec cette pièce-ci. On peut faire avec le cercle, hein, d'ailleurs, ça marche aussi. Voilà, et on fait une coïncidence, c'est ce qu'il me propose, très bien. Et ici, alors j'ai une coïncidence, mais effectivement, il me manque quelque chose. Je n'ai pas pardon, je dis des bêtises, c'est la coaxialité que j'avais ici. Par contre, je n'ai pas la coïncidence de face entre cette face-ci et cette face-là. Donc on le fera après. On va finir les coaxialités, celle-ci et celle-ci. Hop là, pardon. Contrainte avec celle-ci, voilà. J'ai une coaxialité. Par contre, je n'ai pas toujours la coïncidence de face. Donc je vais cliquer sur cette face, cliquer sur celle-ci. Il me propose une coïncidence, je valide. C'est très bien. Donc encore une fois, cette pièce-là que l'on retrouve dans l'arbre de création. Donc on s'aperçoit en fait que, alors c'est cette pièce-ci, hein, la garniture, elle n'a plus non plus le petit signe moins devant, devant le garniture. Donc elle a plus de degré de liberté, mais elle n'est pas fixée non plus, elle est intimement liée à la pièce jaune, elle fait partie de la même classe d'équivalence. On va à présent réaliser tout simplement la même chose pour les vis. Alors attention, les vis, on en a une ici, il en faut une deuxième là. Donc ce que l'on fait, on la sélectionne, on fait CTRL, on maintient CTRL et clic gauche souris, on déplace, on relâche le tout et on a une nouvelle vis. Donc on va faire ici une contrainte de coaxialité, on valide. Pareil ici, une contrainte de coaxialité, on valide ici. Et enfin, on va faire une coïncidence de face entre ces deux faces. Je valide. Et pareil, on va faire une contrainte de coïncidence entre cette face de la vis et cette face-ci. Et enfin, je valide. Je vais fermer le Property Manager. Voilà, donc on a réalisé l'assemblage du mort fixe. Il nous reste à faire la partie guidage. Donc on va faire la partie guidage en même temps. On va retourner voir un petit peu l'étau complet.
et on va faire réapparaître les pièces qui nous intéressent. Alors on va ici dans l'arbre de création, on va démasquer ce qui a besoin d'être démasqué. Donc ça doit être la tige de guide, oui, tige de guide 2. La garniture non, les vis non plus, celle-ci ne m'intéresse pas, celle-ci non plus. Vis sans tête, oui. Tige de poignée non, en bout de poignée non plus. Il m'en manque une, c'est la vis de manœuvre. Voilà, celle-ci. Alors évidemment, pardon, je suis sur le modèle fini, pardon. Donc en fait, il faut qu'on les mette en place. Donc on voit bien les deux marrons sont en bas et la bleue est ici. Et la marron dispose d'une vis, hein, tout simplement, de fixer de ce côté-là. Et d'ailleurs, on a la même chose de l'autre côté. Donc on va repasser dans les taux complets ici. Donc nous y voici. Donc on va faire tout simplement une contrainte de coaxialité par rapport à ceci. On valide. On va donc pouvoir déplacer maintenant ceci sans aucun problème. On va faire une contrainte de coaxialité ici. Et on va pouvoir mettre ceci. Enfin, la vis hélicoïdale de déplacement, on va lui mettre une contrainte avec cet alésage. Voilà, et on va pouvoir la translater. On va faire pareil pour l'écrou. Donc l'écrou, entre ça et ça, il y a une coaxialité. Très bien. Alors par contre, concernant les deux vis, je me suis trompé. Ces deux vis là n'ont pas lieu d'être là pour l'instant. Ce sont des vis de blocage qui sont sur le mort mobile. Donc on va repasser dans la partie vue éclatée. Voilà. Donc là c'est pas mal. Il nous manque la petite vis sur l'écrou. Alors on va aller voir l'étau complet. Alors ici en fait on a normalement une petite vis pointeau sur l'écrou qui est pas. Alors c'est la goupille. Voilà, c'est la goupille ici qui serait intéressant de voir. Voilà. Donc en fait on va repasser. Alors l'écrou a pour fonction tout simplement d'empêcher la pièce d'aller plus loin embuter ici. On repasse sur les taux complets vue éclatée. On va, alors la goupille est ici. Voilà. On va créer une coaxialité entre ce trou et ce trou. Voilà. Pardon, je valide ici. Et puis on va faire pareil. Coaxialité entre ce trou et la goupille. Et je peux à présent déplacer la goupille. Pas toujours évident de la déplacer. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller chercher une coïncidence, hop, voilà, entre la goupille et l'écrou. Auquel cas, elle est allée toute seule en place. Voilà, donc en fait, ici, il ne reste plus qu'à réaliser l'assemblage du mort mobile, ici. Donc je vais vous laisser faire. Et on se retrouve après. Donc juste petite précision, il n'y a pas grande difficulté. Hein. Donc ces petites vis pointeaux vont venir tout simplement ici, hein, pour venir s'appuyer sur ces pièces-là. Voilà. Au même titre que tout à l'heure, ici il n'y a qu'une vis, donc n'oubliez pas de la dupliquer. Donc on se retrouve dans la partie 3 pour la création de la liaison hélicoïdale et ainsi que l'animation.